Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Windsurf. Là, je vais commencer à rentrer dans les tutos, d'accord? Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que si je vois que il y a moins de personnes qui regardent mes vidéos parce qu'elles sont un peu trop techniques, peut-être que je ferai peut-être différemment, peut-être que je lancerai une formation. D'ailleurs, dites si ça vous intéresse que je lance voilà, une mini formation sur Windsurf pour justement avoir cette partie technique qui intéresse pour moi pas toute la communauté, quoi, les personnes qui regardent mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'ailleurs que j'en lance une petite formation. Euh, et j'en profite également pour vous dire que vous m'écrivez souvent dans les commentaires, donc ça je vous remercie, merci beaucoup. Mais sachez également que en plus des commentaires, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rejoindre, c'est gratuit, hein, le Discord, No Code Skills, je le mettrai en bas de cette vidéo. Rejoignez le serveur. Voilà, on est 300 membres maintenant. On parle d'automatisation, d'outils comme ça, Windsurf, etc. Et des pépites que je trouve, où la communauté trouve, hein. Et on échange souvent sur ce sujet-là, on s'entraide. C'est vraiment le serveur, il est assez actif. Voilà, les gens répondent souvent et franchement, ça c'est top. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur, d'accord, Discord. C'est NoCodeSkill. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà. Et continuez toujours à laisser des commentaires sur les vidéos, ça c'est top. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Donc voilà, voilà. Et puis à vous abonner, abonnez-vous, likez la vidéo, voilà. Et franchement c'est top. Donc aujourd'hui, vidéo où je vais vous montrer donc en live, en espérant que Windsurf ne déconne pas aujourd'hui. Parce que bon, alors je dis pas que c'est moi qui fait que du coup il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, loin de là. Mais c'est vrai que c'est un projet qui buzz beaucoup, Windsurf, et qui est beaucoup utilisé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de ressources, etc. Parce qu'il y a trop de monde qui l'utilise. Voilà. C'est un peu chiant, c'est même très chiant. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas à 100% sur les projets parce que quand ça bug, tout bug. Et puis du coup, il a du mal à retenir les choses, etc. C'est un peu chiant. On va essayer, nous, j'espère que ça va pas trop déconner. Et on va construire ensemble une page de connexion et d'inscription. D'accord? Qu'on va faire via l'authentification de Superbase. Ok? Je fais tout en live avec vous. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment d'utiliser Superbase. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Superbase, c'est ça. C'est open source, c'est une base de données Postgre, d'accord, qu'on installe assez facilement du moment où on a installé Coolify sur un serveur, d'accord. Donc, si ça, c'est des mots qui vous paraissent un peu compliqués, c'est ultra simple. J'ai fait une vidéo là-dessus sur l'installation de Coolify. Donc, regardez la vidéo qui s'appelle Coolify. J'essaierai de la mettre au-dessus si j'y pense. Et regardez, une fois que vous avez installé Coolify, c'est une seule ligne de commande sur un serveur. Une fois que vous avez fait ça, je fais une autre vidéo où j'explique comment installer Superbase. D'accord? Donc Superbase, c'est vraiment une base de données. Donc ça fait plein de choses, hein, mais on peut aussi faire du storage avec des images. Enfin bref, ça j'expliquerai un peu plus dans le détail. Mais on peut ici avoir une base de données, donc on peut créer des tables et stocker de l'information. C'est vraiment une vraie base de données Postgre avec juste une interface qui vous permet comment ça s'appelle, de que ça soit plus facile à administrer, d'accord. Et il y a cette partie authentification qui est ultra intéressant, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment quand on va s'inscrire sur un SaaS, comment on s'inscrit sur Superbase en authentification, d'accord, avec peut-être une page profil qu'on créera automatiquement également ici, d'accord. C'est un gros boulot, j'espère que Windsurf va pas déconner, que la vidéo ne dure pas 150 ans. Voilà, on croise les doigts. On y va, c'est parti. Donc, je fais tout from scratch, d'accord? J'ai prévu aucun prompt, rien du tout. Ici, je vais aller chercher le projet que j'ai créé au préalable qui est vide, qui va s'appeler base de données Superbase. On va l'ouvrir. Alors, on y va. Donc, le prompt, je le fais en live avec vous. Peux-tu me créer une page d'inscription et de connexion pour un SaaS. Voilà. Un SaaS. Tu le feras en next.js. Voilà. Alors, regardez pas les fautes, hein, j'écris vite. On va utiliser Superbase pour l'authentification.
l'authentification. Tu créeras une table profil pour récupérer, pour stocker les informations personnelles du type, qu'est-ce qu'on va mettre, du type prénom, nom, adresse, etc. On va utiliser également l'authentification Supabase pour le système de session. Si vous ne savez pas ce que c'est le système de session, c'est pour rester connecté à chaque fois quand on va de page en page. Parce que par défaut, il va vouloir utiliser authentification Next, d'accord? Donc on va mixer du Supabase avec de l'authentification Next. Ça sert strictement à rien. On va tout faire avec Supabase, comme ça on va gérer les sessions avec ça. C'est fabuleux. Il n'y aura pas besoin de créer plein de choses. Donc c'est pour ça que je le dis, d'accord? Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout, hein. On va voir. On va laisser en écrit comme ça et on y va. Tac. Donc, très basique. On échangera avec lui pour voir s'il a bien compris. Je vais vous aider à créer une appli, OK. Pour authentification et la gestion, OK. On va créer la structure du projet et installer les dépendances nécessaires. Ce qui est tout à fait normal. Hop, on y va. Donc là, il va installer tout ça. Donc là, il installe Supabase, OK. Après, je vous donnerai aussi une astuce pour les migrations. Moi, à chaque fois, ce que je lui demande, parce qu'il n'arrive pas toujours à se connecter et c'est un peu chiant. Alors déjà, la première chose que je vais faire, moi, dans le projet, il est petit là, d'accord? Mais il peut être beaucoup plus grand que ça. Donc ce que moi je vais dire, c'est de plutôt déplacer tout le Supabase, tout le projet, toute la partie Supabase, je vais dire d'ajouter un service qui va s'appeler Supabase et dedans, il va créer tout ce que j'ai besoin pour le service. Donc là, on n'a pas besoin de grand-chose, c'est juste connexion, inscription. Mais quand on est sur un plus gros projet, il y aura d'autres services, d'autres éléments qui vont venir se greffer, comme par exemple aller rechercher, requêter dans la base de données pour rechercher un profil, supprimer, rajouter, modifier. Et ça, c'est à chaque fois des éléments qu'on va lui demander de créer. Et ce qu'il fait, et ça c'est pas ouf, c'est qu'il a tendance à créer ces informations-là à l'endroit où il se trouve dans le code. Donc ça veut dire que si on est, je sais pas, sur la génération d'images, là je parle de mon SaaS que je suis en train de créer, bah, il va créer sur la génération d'images, il va créer le service qui permet de faire ça. Et ce qui va se passer, c'est que si vous devez mettre à jour le service, bah, ça va être très compliqué de le maintenir à jour parce qu'il y aura des bouts de code de Supabase un peu partout. Et si vous centralisez tout au même endroit, bah, c'est beaucoup plus facile pour lui. D'accord? Donc c'est ce que je vais lui demander là maintenant de faire, c'est de centraliser de créer un service Supabase où il va stocker tous les éléments Supabase. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a créé, ok, il m'a créé ça, il a créé la page, il a créé les pages, ok, il a mis le système de projection des routes, ok, rédaction automatique, ok. Il m'a créé ce fichier-là où je vais mettre les éléments, ok. Et là, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure, c'est pour créer la table, ok. Donc là, je vais juste lui dire, par contre, je veux que tu ajoutes un dossier service dans lib et tu créeras un dossier Supabase dans le dossier service. On va voir s'il va comprendre. Afin de regrouper tous les éléments Supabase au même endroit. Et un autre truc aussi que je fais, c'est que Supabase, on a une partie client et une partie serveur. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on crée, quand on joue avec la donnée, il y a toujours une partie qui peut être, on va dire, effectuée côté client et une donnée qui va être effectuée côté serveur. Et ça, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est qu'ils me disent, ben non, cette fonction, on ne peut pas l'utiliser parce que là, on est côté client. Et du coup, de trier comme ça le code entre serveur et client, ben, c'est plus facile pour lui. Donc c'est ce que je veux dire, c'est ce que je vais lui demander aussi.
est dans le dossier Supabase. Sépare le code. Sépare le code. Grâce le code en créant un dossier serveur et un dossier client. Tac. Donc là, on va voir ce qu'il va comprendre. Il faut le faire dès le début. Hein. Si vous commencez à faire ça quand vous avez un dossier qui est déjà créé, waouh, bon courage parce que il va falloir tout retravailler les routes, etc. Il y aura plein de voilà. Je l'ai fait, je sais ce que ça donne. Tu peux passer une journée à tout changer. Hein. Voilà. Donc là, ok, il est ici dans source. Là, il a créé mon ok Supabase. Dans Supabase, il est en train de créer client serveur. Ok. Il crée le config. Ok. Donc là, il est en train de créer plein de choses dans serveur, dans client, authentification, la config, index, profil. Et là, il va créer dans serveur config. Ok. Authentification. Donc, il est en train de créer la même chose, sauf que là, c'est côté serveur. Ok. Donc là, il recrée tout. Donc, c'est parfait. Tac. Je vais mettre à jour les pages d'authentification pour utiliser les nouveaux services d'après la page. Et donc là, on a la page ici normalement. Ici, logging. Et là, il est en train de le faire. C'est pareil. Ici, je vais regrouper dans un dossier qui s'appelle page. D'accord. Je trouve que c'est mieux. Donc là, il est en train de modifier. Ok. Je vais lui demander après s'il faut qu'on garde celui-là. Ah, voilà, pas besoin de le dire parce que hop, il le supprime. Voilà. Ok. Ok, donc là, ça me paraît mieux. Côté client, côté serveur, nouvelle structure, offre plus d'avantages, séparation claire entre les codes, meilleur. Ok, parfait. Et je vais dire pour les pages, dans app, ajoute un dossier page qui regroupe les pages. Voilà. C'est vraiment important de faire ce travail-là depuis le début. Donc, on pourrait faire dans le prompt initial, d'accord. Tu peux construire on va dire un prompt générique qui explique la structure que tu veux. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je le ferai et puis je vous mettrai. Dites-moi si ça vous intéresse. Je le mettrai en téléchargement euh, pour avoir vraiment la meilleure structure. Donc là, on a l'authentification qui est ici. Page. Ok. Ma question. Ouais, non. Ouais, il déplace les choses. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de garder ces dossiers-là? Non. Donc là, il va les supprimer. Ok. Donc là, on est dans page. On a page. Il a créé un dossier authentification. On aura logging. Ok. Et on a une page dashboard. Ok. Je vais également mettre à jour la redirection pour les pages d'authentification pour refléter la nouvelle structure. Ok. Donc là, c'est parfait. Donc il crée tout. Donc là, il a bien compris ce schéma-là. Chose importante. Là, comme il fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est donc là, comme c'est le début du projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, peux-tu créer un dossier doc où tu vas indiquer le fonctionnement du service. Moi, j'ai tendance à faire toujours ça, du service. Et à chaque fois, je fais un doc par service, du service Supabase. Afin que lorsque j'en aurai besoin, alors quand je dis j'en aurai, en réalité c'est lui, hein, mais voilà, j'en aurai besoin, j'aurai besoin, lorsque j'aurai besoin d'analyser le service pour comprendre son fonctionnement, je pourrais regarder la doc. Donc là, il va créer normalement un dossier. Donc là, il va me le créer. Ouais, pourquoi pas. Il va me le créer où? Il va me le créer dans le service. Il m'a créé où? Non, là-haut. Ok. Doc, ouais, c'est ça qu'il m'a créé là. Il m'a créé service et Supabase. Il est en train de me ficher de me faire le readme. Alors, est-ce que le readme, est-ce que ça va aller? Je sais pas. On va regarder ça. Là, il m'a créé le readme. Si on peut laisser comme ça. Ouais, on peut laisser comme ça. C'est bien puisqu'il y a la structure. Ouais, très bien. On va laisser comme ça.
Là, il va mettre aussi un setup dedans. Je sais pas à quoi ça correspondra. Setup. Ok. Ok. Ah oui, un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas fait l'import en base de données. Donc là, je vais juste remonter. Il m'avait donné ici ça. Voilà, ça, je copie. Euh, alors non, je vais pas copier. C'est que je vais dire pour, parce que ça, j'aime bien faire ça moi, pour la, le SQL, le SQL pour la création de la table dans Supabase, crée-moi une migration. Ça, c'est important de faire comme ça, de faire à chaque fois des migrations. Comme ça, lui va stocker ça dans le projet et il va pouvoir s'y fier à chaque fois. D'accord? Donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, il va créer un dossier ici. Donc on peut le laisser, on n'est pas obligé de le mettre dans le service Supabase. On peut le séparer parce que là, c'est vraiment le service. Et là, j'ai donc un dossier Supabase migration. Et là, il va me créer le fichier voilà, qui est ici, create profil table. Et à chaque fois qu'on va devoir faire des modifications dans la Supabase, je lui demanderai à chaque fois de créer la migration. D'accord? Donc là, hop, on a la première migration qui est ici. Donc ce que vous voyez, hein, c'est intéressant, c'est qu'il ne crée pas uniquement juste la table, il va créer aussi les différents privacy à chaque fois, et ça, c'est bien. Hein. Il crée aussi des triggers, il crée pas mal de choses, des fonctions. Je vous montrerai après. Donc là, je récupère ça. Voilà. Là, on voit qu'il a mis en plus à jour le README dans le dossier Supabase. Quoi, il a mis un README là. Donc là, on voit qu'il a créé déjà deux. Ok. Ok, donc il y en a deux qu'il faut qu'on regarde. Et par contre, ici, il a dû mettre à jour le README. Non, il a mis un README dans les migrations. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Et ça, à chaque fois, il faut prendre l'habitude. C'est que quand vous faites des modifications quelque part, il faut remplir le README, faire la migration. C'est important. D'accord? Donc là, je récupère ça. Je vais aller ici, dans SQL Edition. J'ajoute ici, voilà. Quand j'ai ça, c'est que tout s'est bien passé. Il suffit d'aller regarder dans la table le profil. La table est bien créée avec les différents champs. Ça a dû créer également ici des triggers. D'accord? Donc le trigger qui est là, ça a été ajouté également. Ok? Et on a dû ajouter aussi des fonctions. Les deux fonctions que vous avez là, nouveau éditeur, l'update, ça a été également installé. D'accord? Créé. Et il y a une autre migration qu'il faut qu'on installe qui est ici. Donc on récupère. On va aller là-dedans, toujours pareil, et on ajoute. Tac. Donc là, ça a dû créer des indices, ok, des liens. Bon, voilà. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est bon. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de tester si ça a fonctionné ou s'il y a des modifications à faire. Il y en aura sûrement, d'accord? Donc là, je veux dire, peux-tu me dire comment lancer le projet? Alors, peut-être que, ouais, j'aurais pas dû faire ça. J'annule. Euh, peux-tu me dire comment tester le projet plutôt. Donc là, on va utiliser le terminal, je pense. Donc là, il veut me créer des tests. Je vais créer un fichier de conversation pour expliquer comment tester le projet. Si tu veux. Là, il va me créer juste les. Ok. Pourquoi pas, si tu as envie de le faire, fais-le. Donc là, il m'installe des choses. Il va faire un fichier ici. Ok. Alors, vous allez voir, des fois, il fait des choses qui servent à rien. Quand ça sert à rien, vous revenez. Hein. Là, j'ai pas l'impression que ça me sert à grand chose qu'il est en train de me faire. Ouais, donc là, ce que je fais, hop, on revient. Ça va pas. Euh, donc là, il m'a supprimé les choses. Alors déjà, le truc que j'ai pas fait aussi, c'est d'ajouter ici l'URL. Voilà, donc ça, il faut que j'ajoute l'URL de Supabase. Hop. On ajoute là. Voilà. Et ensuite, il faut qu'on ajoute. Alors ça, vous le trouverez sur Codify. Je vous montre. Sur Codify qui est ici, on va retrouver. On a dans environnement de variables, on a ici, tac, 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 ici, là, ça. C'est pour se connecter, donc service, super, voilà. C'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'il veut là. D'accord? Donc là, hop, on ajoute la clé. Voilà, on accepte là, voilà. On enregistre. Quelle est la commande? Quelle est... Et là, on va tester, j'ai le plus clair là-dessus. Quelle est la commande pour lancer en prod? Ah, c'est pas la prod normalement, pré-prod. Mais bon, on va voir s'il comprend. Voilà. Récupère ça. Alors normalement, je suis pas sûr que ce soit ça, mais on va quand même tester. Ok. Donc là, je vais juste regarder s'il m'a créé un dossier. Non, il m'a pas créé de dossier.
Donc là, je récupère ça, hop, et je lui donne. Alors, je vais même, alors, je vais pas faire ça non plus. Je vais revenir là, c'est parce que je lancer, lancer en local pour lancer le projet en local. C'est plutôt ça le bon terme. Voilà. Donc là, la code, c'est plus ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clear pour effacer et je lance la commande. Donc là, on a le problème. Donc là, je récupère ça, je le colle là. Là, je rejette et j'ajoute ici. Tac. OK. Donc là, tac. Et là, je mets ça. Donc, n'est pas défini dans le package. Donc là, voilà, c'est pour ça il manque quelque chose. Il va créer dans le package ce qu'on a besoin. Voilà. On attend. npm install. On va installer tout ce qu'on a dans le dossier, dans le fichier package. Donc, tous les éléments sont installés correctement. Nous devons initialiser la configuration. OK. Je vais créer un fichier. Donc là, OK, il crée. Il va initialiser la configuration TypeScript. OK. Donc, il n'est pas complètement fini de tout installer. Hein. Donc là, il est en train d'installer tout ce qu'on a besoin. Là, c'est tous les fichiers de config qu'il est en train de créer. On pourrait d'ailleurs tous les regrouper dans un dossier config, donc que ce soit la racine. Enfin, créons le fichier layout requis par Next.js. Donc ça, il l'a mis où? Ok, il l'a mis OK là. Et maintenant, on va pouvoir le lancer. On va tester. Ok, donc là, on me dit qu'on peut aller vérifier la page. Là, on devrait avoir la page 404. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Local. Voilà, c'est que la route pour aller là-dessus, pour le moment, la route, voilà, elle ne fonctionne pas. C'est cette route-là pour se connecter. On va aller ici. Cette page-là, voilà. Normalement, elle doit exister, elle doit être fonctionnelle. Donc là, on voit, OK, ça fonctionne. Donc là, logiquement, si je clique là, on renvoie ici. OK. Donc là, on voit, on a les deux pages qui ont été créées. Là, on doit pouvoir, quand on fait inscription, donc moi, je veux toujours la console parce qu'on voit des choses. Alors ça, c'est peut-être normal. On verra. On va les donner, on verra bien. Donc toujours ouvrir la console et on va essayer de voir si l'inscription fonctionne. Donc là, Jérémy de Campos, mon adresse mail, Jérémy @combiz.fr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et là, je vais mettre 14 chemin. Allez, hop. Et là, on s'inscrit. Donc là, déjà, on voit, on a une erreur ici. Et normalement, on devrait aussi avoir une erreur là. Donc là, il annonce une erreur descend. Donc, on va vérifier quelque chose. Si ici, on a OK. Donc là, on voit qu'on est remonté. D'accord? Donc, on a bien ici, c'est bien remonté. Et profil, j'ai bien le lien. OK. Donc là, ça a fonctionné. D'accord? Ça a fonctionné. Par contre, on voit qu'on a eu une erreur qui est ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste récupérer ça. Alors déjà, avant de faire ça, je vais faire en sorte, ici, j'ai vu que l'authentification, on demande, donc j'ai pas configuré le SMTP pour valider l'email. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, attention, l'inscription, on n'a pas besoin de demander une vérification. D'accord? Donc je vais dire ça. OK, je viens de tester l'inscription. L'inscription, ça semble fonctionner. Par contre, je voudrais que le compte inscrit soit automatiquement validé sans que Supabase envoie de mail de validation. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lui demander de coder, je vais voir déjà s'il a compris. Donc je me mets au chat et je vais dialoguer avec lui. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Donc, on va voir s'il a compris. Il comprend, vous voulez désactiver la vérification par email pour que les utilisateurs... Parfait. Donc là, il a très bien compris. Alors, non. Je veux que tu le fasses directement dans le service Supabase qui est ici. Donc là, je lui donne le service Supabase pour que le chemin
pour qu'il le retrouve. Parce que des fois, bah là, le projet est petit, il l'aurait retrouvé tout seul. Et sur des gros projets, je préfère leur donner à chaque fois le chemin. Je vais modifier le service de SuperBase pour rediriger directement vers le dashboard. Alors, c'est pas ce que je viens de te dire. Ouais. Alors, peut-être que si, lui, il va le formuler comme ça. On va voir. Ok, donc là, on voit déjà erreur, the model, ok. Parce qu'il voulait modifier ça, je pense. Et en version chat, il pensait qu'il pouvait modifier et il peut pas. Donc là, inscription avec autoconfirmation, je pense que ça doit être ça. Voilà. Rédiger vers le tableau de bord automatiquement. Ok. Donc là, si je pense qu'il a compris, c'est juste le terme là-haut qui n'a pas compris. Donc là, on voit que voilà, octet connexion. Ok, donc là, il me l'a fait correctement. Là, je repasse en écriture et je dis fais-moi les modifications. Donc là, il va le faire. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ici delete user. Là, automatiquement, je crois que ça a supprimé, comme c'est rattaché au profil. Ouais, c'est bon. Donc là, il me fait la modification. Donc, il a bien trouvé où c'était. Il fait une modification sur la page pour rediriger au bon endroit. Normalement, il n'y a pas trop de modifications à faire. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. On va rafraîchir la petite page qui est là. Et on va réécrire Jérémy. Désolé, c'est un peu long. Et ça sert à rien. Et bon, combiz.fr. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 14 chemin. Voilà. Hop, on s'inscrit. Donc là, on a eu un OK. Donc là, on peut faire, c'est lui donner ça. Et peut-être qu'on a eu ici une erreur. Non, on n'a pas eu. J'ai eu une erreur. OK. Voilà. Là, nous devons ajouter OK pour permettre l'inscription des profils lors de l'inscription. Ouais, au début, ça a marché et là, ça marche pas parce que c'est la modification qu'il a fait. Donc là, c'est pas grave. Il a créé, vous avez vu, une migration qui est là-dedans. On récupère cette petite migration. On retourne ici, là, dans SuperBase, SQL. Sachant que, truc intéressant, c'est que j'ai des choses. Donc ça, l'inscription a quand même fonctionné. On peut voir, hein, ça a fonctionné. Par contre, j'ai toujours c'est pas encore validé, mais peut-être que c'est à cause de ça. Il manquait ça. On va vérifier, hein. Voilà, je vais supprimer la data. Authentification, on supprime. Tac, tac. Voilà. Et on va relancer et on va regarder ce que ça donne. On rafraîchit. Voilà. Ok. Inscrire. Donc on a toujours la même chose. Duplication. Ok. Alors c'est pas le même code. Mais ça, je pense que c'est parce que je supprime les choses. Alors du coup, c'est possible qu'il ne doit pas aimer. Même l'erreur se produit car nous essayons d'insérer 2 fois le profil, une fois pour le trigger automatique et une fois dans nos codes. Je vais modifier le service d'authentification pour éviter ces doubles inserts. Ok. Donc il a trouvé l'erreur. En attendant, est-ce que ça a fonctionné? Ouais. Tac. À la table profil. Ok. Donc là, il a fait la modification. Le profil initial avec l'email, notre code. Le profil avec ces informations. Par contre, tu es sûr que tu as désactivé l'inscription, la validation de l'inscription, car je vais juste dire ça. Voilà. On va voir si ajouter l'option pour désactiver la configuration dans. Ok. Ça, c'est la partie un peu chiante. Soit il comprend tout de suite, soit il comprend pas. Voilà. C'est possible qu'il ne comprenne pas ce que je veux. Enfin, en fait, je me rends compte que cette fonctionnalité doit être côté SuperBase directement. Non, moi je peux pas, j'ai pas autorisation de menu à gauche, on n'a pas ça. Dans authentification, on n'a pas la possibilité de faire ça. Parce qu'on est sur la version self-hosting. Donc il faut que je dise, on est sur la version self-hosting. On n'a pas cette fonctionnalité. Fonctionnalité. Il faut le faire soit dans le code, soit avec les fonctions,
ou les triggers. Tac. Je comprends. Pour une installation, nous devons gérer cela au niveau de la base de données. Je vais créer une migration SQL pour automatiquement confirmer lors de la création. Donc, ok. Donc là, il me crée ça. Est-ce que ça va résoudre le souci? On verra. Donc là, hop, il me fait ma petite migration. C'est une fonction, d'accord? On lance. Ok. Donc les fonctions, hein, encore une fois, je vous le montre, mais ça se met là-dedans. Auto-confirmation. Donc là, c'est un... Voilà. Donc on a bien ça. C'est parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'inscription. Jérémy de Campos. Jérémy @combiz.fr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et 14 chemins. Inscrire. Alors là, j'ai une autre erreur encore. Donc là, on voit que rien s'est inscrit. Est-ce que j'ai une erreur là? Non. Donc je vais mettre ça et je vais dire de m'ajouter des logs, puisque là, c'est pas normal. J'ai cette erreur. Peux-tu m'ajouter les logs complets pour pouvoir débugger plus facilement? Donc là, je vous montre vraiment étape par étape voilà, le fonctionnement, comment je fais pour quand ça va pas. Donc on a vu ça fonctionnait bien, sauf que ça, on peut faire mieux. Et là, c'est vraiment... donc ça prend un peu de temps. Hein. C'est la partie, on va dire, peut-être un peu compliquée parce que là, on structure vraiment le projet avec la base de données. D'accord? Donc ça peut prendre un peu de temps. Mais une fois que c'est mis en place, on gagne un temps de fou. D'accord? Donc c'est normal que cette partie-là mette du temps. D'accord? Donc là, on voit qu'il m'a créé et modifie. Donc j'ai ajouté des logs détaillés de chaque OK. OK, donc là, il a ajouté des logs. Ça me va. J'ai tout accepté. Le fichier qu'il a fait. Et là, on va retester. Jérémy, Campos, Jérémy, @combiz.fr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. OK, 14 chemins. Donc là, logiquement, on devrait avoir, voilà. C'est ça que je voulais, c'est que je voulais avoir ce qu'on voit ici. D'accord? Donc comme ça, on a ici, hop, les logs et on peut lui donner pour que ça soit plus facile pour lui pour débugger. Donc là, tout de suite, d'après le code, l'erreur se produit au niveau de la base de données dans la seconde enquête. Cela pourrait être lié à notre trigger autoconfirm. Je vais modifier le trigger pour ajouter plus de sécurité et de log. Donc là, il m'a fait un petit fixe. Il est en train de me faire un petit fixe que je récupère et que je vais ajouter dans le SQL. Et ici, tac, hop, hop. Voilà. Et là, il est en train de modifier. Donc, on va attendre. Il fait la modif, une petite modif. Voilà. Donc là, hop, on va se reconnecter. Jérémy, combiz.fr 0, 14 chemin. Voilà. Ok, donc là, j'ai pas eu de message d'erreur et j'ai eu ça. Est-ce que ici, j'ai bien eu l'inscription qui est faite, mais avec encore la partie vérification qui est là? Ok, ça me va pas trop. Profil, ça c'est bien ajouté. Ok, par contre, je vais lui donner ça. Hop, on va voir ce que lui me dit si je lui donne que ça. Il va me dire à mon avis que c'est parfait. Voilà, ça fonctionne bien, mais la mise à jour du profil retourne un tableau vide. Le profil n'a pas été correctement créé. Nous devons assurer que le trigger... Alors si, il a été correctement créé, mais voilà. Il va juste me faire ça, on va voir ce que ça donne. Je vais supprimer ici l'authentification. Tac, tac. Je vais revenir là. Pas fini de modifier. Ah, attendez, oui. Je voulais que j'ajoute mon SQL. Voilà. Donc là, bon, ça commence, les erreurs. On n'a pas eu jusqu'à maintenant. J'espère qu'on va pas trop encore galérer. C'était juste pour me dire qu'il l'avait fait. Ok. Donc là, on revient ici. Hop. Jérémy. Pause. Jérémy @combiz.fr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 14 chemin. Hop. Donc là, on a maintenant d'autres erreurs qu'on va lui donner.
Ça, on n'a pas besoin. Tac. On va attendre qu'il finisse. Ouais, il a fini. Tac. On lui donne ça. Vous avez vu, hein, ça peut être un peu long quand ça bug. Bah voilà, donc là maintenant ça continue, ça commence à bugger, c'est un peu chiant. On va essayer de s'en sortir. Ouais, là le problème c'est que ça a bugué. C'est quand ça commence comme ça. Voilà, je vais voir que je vais dire OK. Créer une nouvelle migration pour corriger la politique de sécurité. On va faire ça. Hop, on en ajoute là-dedans. Voilà. Et on va retenter. Jérémy. Pause. Jérémy@combiz.fr. Tac. Voilà, on s'inscrit. Alors toujours pareil, on va récupérer. On a toujours un problème avec les policies. Le problème c'est que le client n'est pas encore complètement authentifié lors de la création. Attends. À mon avis, c'est à cause de. Je vais lui donner l'image. Maintenant qu'on peut faire l'image, je vais lui donner. Alors déjà, ouais, parce que bon, c'est normal. Tac, tac. Je vais lui donner ça et lui dire que c'est encore en waiting for vérification. Numéro, le compte est encore en waiting for verification. C'est sûrement pour ça. Alors après, on peut aussi l'aider en lui donnant la doc. C'est-à-dire que tu peux avoir la doc et l'authentification qui est là. Alors c'est pas ici. Il faudrait trouver l'endroit qui nous permet en gros de lui donner en gros sur la partie authentification. Alors je sais pas ce que c'est. Hein. User management, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, je vais lui donner ça. Donner ça. Ok. C'est sûrement pour ça. Voici la doc. La doc qui pourra sûrement t'aider. Sûrement t'aider à valider l'inscription sans la vérification par email. Tac. Voilà. Donc là, on va laisser. Ah oui, je vois le problème. L'utilisation est en train de vérification par email. Nous devons modifier l'appel signé en ajoutant l'option. Ok, modifions. Alors ça, c'est ce que je lui ai demandé depuis le début. Mais peut-être que j'aurais dû lui donner la doc dès le début. Ça aurait été peut-être plus simple. Voilà. Bon, on verra bien. On verra si ça fonctionne, hein, encore une fois. Donc là, on retourne ici, le petit SQL, tac, tac. Donc là, on va lui donner cette erreur-là. On va voir, il va corriger, continue. Il va sûrement corriger la migration, si il veut bien. Vivement qu'il fasse, il augmente un petit peu ses ressources là. Parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant à chaque fois ces problèmes de ressources. Bon, encore une fois, c'est un projet qui est récent. Donc on va dire que c'est à cause de ça. Même sûr. Donc, hop. Le problème est générer automatiquement notre SPRL, modifions notre approche pour mettre à jour uniquement le champ que nous pouvons. Ok. Bah donc modifie. Hein, copier-coller, ça, on en bouffe. Voilà, donc ça c'est bon. Logiquement, j'espère que ça va fonctionner. Je vais juste supprimer ici les différents users. Ah bah, on peut voir d'ailleurs que ça a été validé automatiquement. Ah, cool, c'est-à-dire que ça a fonctionné ce que l'on a fait. On va quand même vérifier ça tout de suite avec une inscription. Rafraîchis ma petite page. Jérémy de Campos. Jérémy@combiz.fr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 14 chemin. Hop, on s'inscrit. Ok, donc on a toujours ce problème-là. Par contre, ici, est-ce que authentification. Ah, bon, maintenant on n'a plus l'utilisateur qui est créé. Ok, donc à mon avis, là il va le détecter avec ça. L'utilisateur n'est plus créé dans authentification. Continue. Donc l'utilisateur est créé dans
Il dit ok, mais nous n'avons toujours pas de problème. Nous avons toujours. Ah non, il n'est pas créé, gros. Ah si, mais ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu de temps. Nous avons toujours un problème avec la. Ok, donc là, on va faire. Il nous demande. Ok. Hop. Continue. Je pense que j'aurais pu gagner du temps si dès le début, je vous le dis maintenant, si dès le début je lui avais donné la doc. Donc là, on voit qu'il commence à bugger. Quand il commence à bugger, on passe déjà un peu plus de temps. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Ok. Voilà. Authentification. On revient ici. Hop. On l'a plus. C'est bon. On va recréer le compte. Tac. Combiz.fr 14 chemin. Voilà. On inscrit. Donc là, on a vu ça a fonctionné. On n'a plus le problème d'authentification. Ok. Par contre, ici, profil, on a bien le profil qui est là avec les informations. Ok. Authentification. D'ailleurs, ça met un peu de temps pour arriver. Voilà, donc on est là. Par contre, on a toujours ce problème d'attente de validation qui est un peu embêtant. Et je pense que je fais ça. Ça va faire quoi? Est-ce qu'il est automatiquement validé? Non. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran encore une fois. Par exemple, je vais reprendre la même. J'ai encore le compte pas validé. Et là, je vais être là, comme ça fonctionne, je ne vais pas lui demander de tout modifier. Il faut vraiment qu'il analyse la doc. Donc là, je lui donne l'image et qu'il regarde la doc. Et la doc qui était là, API doc, authentification, non, user là, je lui donne. On va voir ce qu'il me dit. Nous devons encore gérer la validation automatique du compte, créer une nouvelle migration pour configurer ça. Donc, Coco, tu l'as déjà créé. On va voir si elle est mieux celle-là. SQL. Ouais. Tac. Je vais juste mettre continuer pour voir ce qu'il voulait me dire. Je pense que c'est juste pour me dire que ça a été fait. De toute façon, une fois que c'est fait, ça, vous n'aurez plus besoin d'y toucher. Hein. C'est-à-dire que vous passez du temps dessus. Par contre, une fois que tout a été fait, le service, il est présent, vous n'aurez pas besoin de revenir dessus. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est important. Voilà, donc là, il me dit ça. Par contre, je ne peux pas. Il faut que je mette ça. Voilà. Modifie la migration. Hop. On. Ok. Là, qu'est-ce qu'il me fait? Il ne me fait rien. Donc on peut y aller. Hop. On part sur inscription. Jérémy. Le compose. Jérémy. Combiz.fr. Hop. Voilà. Ok, donc là, il m'a encore mis une erreur. On va pas s'en sortir. On va voir ce qu'il dit. Nous ayons une erreur lors de la recherche d'utilisation d'une approche plus simple. Utiliser uniquement les options essentielles. Oui, c'est ce qu'il faut faire, mon coco. C'est ce qu'il faut faire. Pourquoi compliquer les choses? Pourquoi compliquer les choses? Donc là, il va clean. Du coup, à force de faire de la merde, bah, voilà. Donc là, il va faire un clean des différents triggers. Tant mieux, ça va faire du bien parce qu'à force de tac, tac. Donc là, il a fait une petite suppression. Continue. Voilà. Ok. Non, mais après, peut-être que c'est. Il a peut-être pas voulu aller. Parce que j'ai existé déjà, peut-être. Ah ouais, je pense que c'est ça, parce que regardez, toi, il a été validé. Faites attention à ça. Faites pas comme moi. Pensez, voilà, faites attention. Ça se trouve. On verra bien. Jérémy. Le compose. Jérémy.combiz.fr. Tac. 14. Chemin. Ok, donc là, ça a fonctionné. User. Toujours en attente. La table qui est ici, elle s'est bien créée. Notification. Ça, c'est un peu embêtant que ça soit toujours comme ça, en attente de vérification. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter avec lui. On a toujours le compte en. Tac. Tu serais. Tu. Et pourquoi? Et pourquoi?
on est en version self hosting. Il faut le gérer dans le code. Et ça, la question c'est, est-ce que ça fait pas automatiquement? Non, je pense que il faut désactiver remove, il faut supprimer, et ouais, peut-être ça qui va là. Il faut supprimer. Tout à l'heure quand j'ai fait ça, c'est ça qui a fait quelque chose ou pas? Non, je pense pas. Est-ce que là ici j'ai pas une valeur là-dedans qui est à true et que je peux mettre à false pour justement configuration token? Non. Il faut valider automatiquement le compte sans passer par la validation du token. Je vais regarder juste dans la doc. Si dans la doc, j'ai pas l'élément qui me fait penser à ça, comme ça je donne login avec non, mot de passe oublié, ça on s'en fout, non. Est-ce que j'ai pas un truc? Je vais regarder sur internet, Superbase, auto user management, je vais écrire en français, sans vérification. Et voilà, est-ce que je vais avoir un truc là-dedans? Non. Tac. D'ailleurs, ça me fait peut-être penser que c'est dans Superbase. Est-ce que j'ai pas un truc comme ça là qui dans la configuration? Ah, ok. Active l'email authentification. Email. Ça se trouve là-dedans, j'ai une configuration à faire. Bah non, parce que j'ai déjà fait moi. Mail, sujet, confirmation. Ça, c'est pour les emails. Il me semble que non, parce que j'ai jamais fait ça. Mais je suis en train de regarder. D'habitude, il ne les gère pas comme ça, mais peut-être que. Email configuration. Ah, activer email auto. Alors, activer email auto-confirmation. On va voir si je fais ça. Ça fait quoi? Tac. Ça se trouve, je l'ai fait et je m'en souviens plus. Hein. Ça me m'étonnerait même pas. Donc là, ce qui est bien, c'est que là, on est sur du Docker. Donc, on modifie les environnements. Voilà. On relance le Docker. Et puis, c'est tout. Donc là, on va voir. Ça se trouve, c'est juste ça qui foutait le bazar. Comme j'ai activé l'auto-confirmation, bah, peut-être que ça va se faire tout seul. On va voir tout de suite. Donc là, on relance le service Superbase. Désolé, la vidéo, elle dure longtemps. Voilà. Mais bon, de toute façon, quand on lance de ces types de vidéos, ça prend toujours un peu de temps. En plus, on a de l'incertitude qui est l'IA. Et le problème, c'est que des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Et on passe un peu plus de temps. Voilà. Donc là, hop, je vais vérifier si c'est relancé. Alors non, c'est pas ici, c'est là. Ok, donc c'est bon, il est en route. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'utilisateur qui est là. Le profil, il a dû être supprimé, ok. Et je vais réinscrire, me reconnecter. Voilà, rafraîchir la page. Jérémy, compose, jérémy@combiz.fr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Chemin, voilà, et on s'inscrit. Donc là, moment de vérité, est-ce que authentification, ouais, bon, j'aurais pu gagner du temps. Alors il me semble que sur des autres projets, j'avais pas fait comme ça. Hein. Bon, c'est pas grave. Là, ça fonctionne. Donc là, ok, donc là, c'est parfait. On a bien l'inscription qui est faite. On aurait pu gagner un peu de temps. On a bien ici dans la table profil l'utilisateur qui est rentré. Donc c'est parfait. Logiquement, maintenant, si je me connecte, tac, ici, avec jérémy@combiz.fr et le mot de passe, si je ne me suis pas trompé dans le mot de passe, je vais normalement arriver. Donc là, la page ne doit pas exister, mais on voit bien tentative de connexion. Donc là, je vais juste donner ça, mais je pense que c'est parce que là, tac, la page, la route n'a pas été faite. On va voir. Ok, c'est bien, je vois que l'inscription est réussie, que l'utilisateur est automatiquement confirmé. La connexion est également fonctionnée, c'est qui est résolu. L'utilisation de créer un ok. Ok. Je veux dire, lorsque
qu'on est connecté. Et lorsqu'on se connecte, on doit être redirigé vers la page tableau de bord. C'est ce qu'il va comprendre. Voilà, continue. Décidément. Voilà, je vais modifier le service d'autorisation pour inclure la redirection vers le tableau de bord après une connexion réussie. Ok. Donc là, il le fait. Donc là, logiquement, il doit modifier encore une fois le service ou alors la route de la page d'inscription. Ah, il est en mode chat. Ouais, j'aurais dû le mettre en mode... bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à modifier. On va le laisser faire en mode chat et après, je vais le reprendre en mode écrire. Et il refait les modifications. Donc là, il est en train de faire... Ok, dans le supermail. Là, ok. Je vais attendre qu'il finisse tout. Et après, je vais lui demander de faire les modifications. Tac, tac. Nous devons utiliser la route plutôt que pour la navigation. Ok. Par contre, il faut bien qu'il utilise les sessions. Donc ça, il faudra bien que je lui dise. Alors, ça va être chiant. Donc, désolé, la vidéo va être très longue. Mais on doit être géré dans le composant de la page plutôt que... Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt dans le composant de la page qu'on gère la redirection et pas forcément dans le service. Donc, je vois que le fichier de page connexion n'existe pas encore. Voulez-vous? Ah, si, il existe. Donc là, je vais mettre en version écrite. C'est ici. Elles sont là. Bon, regardez pas les fautes. Hein. Application de la structure. Donc là, il analyse. Voilà le premier OK. La page OK. Plutôt que OK. Plutôt que OK. Donc là, il est en train de modifier la page. Quoi, il analyse la page de login. Je vais maintenant OK. La redirection. Modifions ça. Donc normalement, dans cette page-là, et maintenant faisons la même chose pour la page d'inscription. Normalement, il doit faire appel au service ou à Superbase. OK. Donc il fait appel. Et je pense que quand tout s'est bien passé, il redirige au bon endroit. Continue. Tac. Alors voilà, j'étais sûr. Donc là, c'est bon. On va maintenant tester. Je pense pas que la page tableau de bord est jolie, mais c'est juste... L'objectif, c'était de vous montrer la gestion de l'inscription et de la connexion. Ok, donc là, on est bien sur le tableau de bord. Regardez, ça fonctionne bien. Donc là, on est bien redirigé. On est au bon endroit, donc c'est pas forcément la bonne URL, mais il a bien détecté qu'on était connecté, qu'on existait, et c'est pour ça que ça fonctionne, d'accord. Il n'y a pas encore, je pense, la session activée. Là, si je mettais n'importe quoi, on voit que déjà il y a une vérification. Là, on voit que voilà, ça ne fonctionne pas. Donc on voit bien que la partie inscription fonctionne. Voilà. Donc désolé, la vidéo était un peu longue, mais cette partie inscription avec voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc on a quand même mis environ une heure pour gérer de l'authentification. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Si on devait le coder de A à Z, on mettrait beaucoup plus de temps. Voilà. Donc je vous ai montré moi comment je faisais. On aurait pu en plus gagner du temps si au départ j'avais pas merdé, si j'avais directement fait la validation automatique. Donc faites attention quand vous utilisez Superbase. Hein. Je reviens dessus. Mais quand vous le lancez avec Coolify, on a ici un élément qui est là, activer l'email authentification, auto-confirmation, c'est-à-dire que ça se confirme automatiquement et ça il faut le mettre sur true au lieu de false. Voilà. Donc il y a plein de choses là-dedans. Hein. Si vous voulez vraiment avoir la partie email, vous pouvez les laisser et après vous avez ici, il faut juste remplir ça je vous montrerai si vous voulez, le SMTP pour pouvoir recevoir les emails pour confirmer, d'accord. Voilà. Donc j'espère que la vidéo, encore une fois, vous a plu. J'espère. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à partager et à rejoindre le Discord si vous n'êtes pas encore sur le Discord. C'est beaucoup plus facile pour échanger et si vous avez des questions, on sera beaucoup plus réactif. Voilà. Donc merci encore et à une prochaine vidéo.